Sénégal, bonjour Ndeketeyo, entre Ndabal Kayor, ancien spermatozoïde, futur cadavre et Nyangal national universel mondial, Tchafangi Kham, Mafebi Yakuna, au regard de ce que révèle Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, entre la peur, le forcer et le désir de se représenter, c'est le grand cafouillage entre Macky et Idi. Bon, le président Sall semble se trouver dans un imbroglio politique où il pense pouvoir s'en sortir en misant sur les menaces aussi. Le président du Conseil économique, social et environnemental, comprenez Ndabal Kayor, ancien spermatozoïde, futur cadavre, allume et éteint la bougie d'un chantage politique politicienne quand tout nous tient. Pour l'instant, 24 heures continuent de révéler annonce politique tant attendue de Ndabal Kayor, un report, 1000 questions. À la question de savoir, on est où là? 24 heures continuent d'indiquer le modèle de compétition a refait surface et Idrissa Seck, en bon joueur d'échecs, tente tant bien que mal à satisfaire ce modèle en se focalisant sur l'interdépendance stratégique avec ses potentiels concurrents, la concurrence aidant et le mandat quotidien de souligner à sa une les raisons du report de la déclaration de Idrissa Seck. S'agit-il de raisons tirées par les cheveux, voire par les pieds ou pas? En tout cas, le mandat continue de parler de climat social délétère, de recherche de consensus et entre autres actualités de l'heure. À l'heure actuelle, l'évidence quotidienne révèle déclaration très attendue annulée. Au dernier moment, Idi aurait entrepris des démarches pour la paix et la stabilité. Information à prendre saillimement ou bâtiment. En tout cas, source A de révéler après son face-à-face d'hier avec la presse reportée par la tension politico-sociale au summum. Idi, toujours candidat en attendant de savoir s'il n'est pas question, alors là pas du tout question d'un combine béré en perspective. Critique le journal de barrer ça d'une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride. En tout cas, présidentielle 2024, battle d'anciens chefs de gouvernement. Qu'est-ce qui fait courir? Les ex-PM. Bon, prise de parole. Idi freine des quatre fers. Informe critique ce matin. Le journal piloté par Papsar, mon confrère, de nous informer. Rassemblement des patriotes du Sénégal. La méthode Sonko violence divise les patriotes. D'où notre intérêt de prendre l'exclusif ce matin. Le journal de titré Dissidence à Pastef. Sonko lâché et lynché. Bon, le rassemblement des patriotes du Sénégal naît des flancs du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Que dire à ce sujet? Sinon ce que renseigne l'exclusif. Comprenez les affaires Suite Boti 4 mai, Body Jacuzzi et Mambaïnian convoqué. Aussi, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà en tout cas ce qu'ont tenu à dire les dissidents de Pastef les patriotes réunis désormais autour d'une formation politique dénommée le Rassemblement des patriotes du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'info quotidien s'arrête sur l'interdiction des manifestations prévues mercredi et jeudi. Et là on peut retenir le préfet de Dakar freine Yehui. Bon, dans 2 arrêtés pris hier, l'autorité préfectorale a interdit les marches prévues par Ousmane Sonko et ses alliés de Yehui Askadoui sur l'itinéraire rond-point Coude, avenue Cheikh Anta Diop, rond-point Poste Médina. Et là, Réubi quotidien de faire retenir 72 heures de manifestation à Dakar. Ça ne marche pas. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le préfet bloque Yehui qui se radicalise. Informe Réubi quotidien ce matin. Le journal de nous renseigner qu'on se dirige vers un éternel épisode de la série de violences. En tout cas, le parquet prend la parole ce matin. Une information à lire dans le quotidien. Le journal de révéler que les 6 procureurs généraux au parloir aujourd'hui et demain. En attendant, retenons la une du quotidien, le quotidien, à savoir événement du 16 mars, l'État à fond. Que dire à ce sujet sinon? El Malik Ndiaye et d'autres inculpés placés sous liberté provisoire avec bracelet électronique à l'appui, s'appuyer sur l'arrêté préfectoral pour informer juste et vrai. Voilà ce que fait le quotidien ce matin. Le journal d'avertir à qui veut et à qui ne veut le savoir que les manifestations de Yehui Askadoui sont interdites. Bon, s'interdire d'informer à juste valeur. Voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas
du tout. Sud Quotidien. Le journal nous révélait veille de procès Sonko et des manifestations annoncées par Yewwi. Le parquet entre dans la danse. Que dire sinon du parquet général de Dakar à d'autres ressorts juridictionnels des régions? Les procureurs généraux font face à la presse ce jour, mardi. Une première au Sénégal, renseigne Sud Quotidien ce matin. Le journal du groupe Sud Communication au chapitre de l'adage qui dit un homme averti en vaut deux, de nous renseigner le préfet de Dakar. Le préfet de Dakar interdit la marche de Yewwi du 29 et 30 mars prochain. Que dire d'autre? Que dire d'autre autour de cette actualité sinon ce que nous livre Source A? Le journal parle de Dr Babacar Niang de Souma Assistance déféré hier au parquet et attendu chez le juge d'instruction ce matin. Et la charge retenue contre lui, révèle Source A ce matin. Le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère de renseigner, le procureur a fait un réquisitoire introductif dans lequel il vise l'homicide involontaire et la non-assistance à personne en danger. Bon, Dr Babacar Niang est convoqué ce mardi matin à 11h05 dans le bureau du doyen des juges, informe Source A. Le journal l'a ajouté, il peut être placé sous mandat de dépôt ou ressorti du bureau de Oumar Maham Diallo avec un bracelet électronique qui lui permettra d'aller rompre le jeune avec sa famille. Tout compte fait. Tribune quotidien au chapitre de la plainte de la famille de Doudou Fall de la Médina de nous informer clairement et nettement que Dr Babacar Niang déféré est poursuivi pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Et c'est avec beaucoup de volonté que Tribune quotidien s'intéresse à l'affaire des commandos du parti PASTEF. Et là, tout porterait à croire qu'il y aurait une fausse piste. De quoi s'agit-il, Wai? De Kaba, un restaurateur accusé d'être un commando et gardé à vue depuis 15 jours. Voilà ce que renseigne Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias dans ses colonnes semble renseigner que Ndeketeyo, c'est à tort que Kaba Diakité est accusé d'être un commando du parti PASTEF. Et même Tribune quotidien renseigne que Sawai, le restaurateur accusé d'être un commando et gardé à vue depuis 15 jours, comprenez, Kaba Diakité serait victime d'un complot. En attendant, restons avec Tribune quotidien pour terminer. Le journal d'afficher les mises en garde du général Moussa Fall qui dira celui qui cherche à déstabiliser le pays périra. Et là, c'est donc de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.